Vous est-il déjà arrivé de vous sentir prisonnier d'une tempête intérieure, d'un flot de pensées incessantes où la peur, l'anxiété et le stress semblent exercer un contrôle total sur votre esprit? Peu importe vos efforts pour y échapper, ces pensées reviennent toujours, plus fortes et plus pesantes. C'est comme porter un sac à dos invisible qui vous vole votre énergie, votre calme et même votre joie de vivre. Cette lutte permanente paraît sans fin. Et le pire, c'est qu'au milieu de ce bruit mental, nous oublions quelque chose d'essentiel. La véritable liberté ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que nous cultivons à l'intérieur. Le stoïcisme, avec sa sagesse millénaire, nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à être les victimes de nos émotions. Il existe un chemin éprouvé pour retrouver la paix et reprendre le contrôle de notre propre esprit. Aujourd'hui, je veux te révéler une pratique stoïcienne aussi simple que puissante. Elle ne demande que 10 minutes par jour, mais peut transformer complètement ta manière d'affronter la vie. Ce n'est ni une théorie creuse ni de belles phrases sans fondement. C'est un exercice concret qui te permettra de désamorcer l'anxiété, d'apaiser tes peurs et d'entraîner ton esprit à la sérénité. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que chaque minute que tu y consacreras sera un investissement direct dans ta force intérieure. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, car la dernière leçon que je partagerai sera la plus puissante de toutes. C'est un enseignement qui, si tu décides de l'appliquer, peut devenir ton plus grand bouclier face à la tempête émotionnelle. Ce voyage n'est pas destiné à ceux qui recherchent des distractions rapides, mais à ceux qui sont prêts à transformer leur monde intérieur et à conquérir, une bonne fois pour toutes, leur propre calme. Avant de continuer, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu écrives dans les commentaires « Je suis maître de mon esprit, pas de mes peurs ». Cette affirmation est bien plus que de simples mots. C'est un acte de force intérieure, une déclaration claire que tu choisis de gouverner tes pensées au lieu de te laisser emporter par elles. Fais-le maintenant et permets à ce geste de devenir la première pierre de ta transformation. Numéro 1. Commence ta journée avec une intention claire. Au réveil, ton esprit se trouve dans un état particulièrement vulnérable, ouvert aussi bien au calme qu'au chaos. C'est précisément à ce moment-là que tu peux reprendre le contrôle et définir la direction de ta journée. Si tu ne décides pas consciemment vers quoi orienter ta pensée, le monde le fera à ta place, avec ses distractions, ses exigences et ses problèmes. Consacrer quelques minutes à établir une intention, c'est offrir à ton esprit une boussole intérieure, une force qui guide tes actions avec sens et détermination. Cette clarté initiale est le terrain fertile sur lequel se développe la force intérieure. En semant dès le matin l'idée de la manière dont tu souhaites vivre ta journée, tu réduis l'espace que l'anxiété et la peur peuvent occuper. Une intention définie n'est pas une simple phrase répétée mentalement. C'est un engagement silencieux envers ta raison, qui devient la base de tous tes choix ultérieurs. Lorsque l'intention est ferme, chaque pensée et chaque action commence à s'aligner naturellement avec elle. Il se crée alors une structure invisible qui soutient ton calme, même lorsque l'environnement tente de le briser. La peur perd de son pouvoir, car elle ne surprend plus un esprit dispersé, elle rencontre une volonté déjà organisée. L'anxiété s'affaiblit, car elle ne trouve plus un terrain chaotique, mais un esprit qui sait où il va. Et le stress, bien qu'inévitable à certains moments, devient un défi gérable, car ta direction mentale te rappelle l'essentiel et écarte ce qui est superflu. Commencer la journée avec une intention claire, c'est en réalité ériger un bouclier invisible qui t'accompagne à chaque pas. Un rappel constant que ton esprit t'appartient et qu'aucun bruit extérieur ne peut décider à ta place du chemin que tu emprunteras. Réveille-toi avec de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà. La gratitude possède un pouvoir silencieux, mais profondément transformateur. Elle réorganise ton esprit, recentre ton attention et t'aide à aborder la journée avec plus de lucidité et de stabilité intérieure. Revenir consciemment à ce que tu as déjà, dès le matin, renforce cette intention claire et agit, une fois encore, comme un bouclier invisible. Un rappel que ton esprit est sous ton autorité et que rien, à l'extérieur, ne peut imposer la direction de ta vie. Numéro 2. Réorganise la manière dont ton esprit perçoit la réalité. Lorsque tu te réveilles et que ton premier réflexe est de reconnaître ce qui est déjà présent dans ta vie, tu diriges ton attention vers l'abondance plutôt que vers le manque. La peur et l'inquiétude naissent d'une même source, l'obsession de ce qui pourrait manquer, de ce qui n'est pas encore arrivé ou de ce qui échappe à ton contrôle. À l'inverse, lorsque tu prends consciemment le temps de valoriser ce que tu possèdes déjà, la vie qui t'anime, la force qui te soutient encore, la capacité de te lever un jour de plus, tu affaiblis le terrain sur lequel l'anxiété a l'habitude de se développer. Nourri par la gratitude, l'esprit s'apaise et trouve un espace plus stable à partir duquel agir. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de reprogrammer ta perspective. C'est un rappel que, même au cœur des épreuves, il existe toujours des raisons d'éprouver de la reconnaissance. Ce simple habit constitue, en essence, un entraînement de ton esprit. Il ne change pas les circonstances extérieures, mais transforme profondément ta manière de les affronter. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager,
C'est une décision quotidienne qui renforce ton caractère et recentre ton attention sur ce qui compte réellement. À partir de cette base solide, les peurs perdent leur emprise, le doute se dissipe et la préoccupation cesse de te dominer. Au lieu de porter le poids de l'incertitude, tu avances plus léger, car tu reconnais que tu as déjà suffisamment. Cette prise de conscience devient alors un véritable bouclier face aux tempêtes émotionnelles. Elle te rappelle sans cesse que la sérénité ne se trouve pas dans ce qui manque, mais dans la certitude de ce qui est déjà présent en toi. Avant de continuer, je te serais reconnaissant de bien vouloir aimer et partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher davantage de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche de notification. Numéro 3, remets en question l'utilité de ta colère. La colère est une émotion puissante. Elle nous fait nous sentir intenses, elle nous donne l'illusion du contrôle. Mais est-elle réellement utile? La prochaine fois que tu te sentiras irrité, pose-toi une question essentielle. Est-ce que me mettre en colère va réellement changer quelque chose? Si la réponse est non, tu réaliseras alors que ta colère n'est rien d'autre qu'une dépense d'énergie inutile. Réfléchis-y un instant. Combien de fois t'es-tu mis en colère pour une situation qui, avec le recul, n'en valait pas la peine? Peut-être as-tu disputé quelqu'un, cassé des objets dans un accès de rage, ou prononcé des paroles que tu as ensuite regrettées. Et au final, rien n'a changé, sauf ton niveau de stress et ton sentiment de regret. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas nous laisser emporter par des émotions destructrices. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais d'évaluer si elles nous servent réellement ou non. Imagine que quelqu'un t'insulte. Tu peux exploser de colère, mais cela ne fera que te faire perdre ton calme. Si, au lieu de réagir, tu te demandes, ma colère va-t-elle améliorer cette situation? Tu te rendras compte que la réponse est non. Alors, pourquoi donner du pouvoir à quelque chose qui ne t'apporte rien de positif? La colère est comme un incendie qui consume tout sur son passage. Mais lorsque tu apprends à rediriger ton énergie vers des solutions plutôt que d'alimenter ta rage, tu deviens véritablement puissant. Au lieu de t'épuiser face à ce que tu ne peux pas changer, utilise ta force pour te concentrer sur ce que tu peux améliorer. Chaque fois que tu sens la colère prendre le dessus, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Si la réponse est non, lâche prise. Ta paix intérieure vaut bien plus que n'importe quel élan impulsif. Numéro 4, respire profondément avant de répondre. La respiration consciente n'est pas un simple ornement de calme. C'est une commande directe sur ton état intérieur. Lorsque l'air entre lentement et volontairement, le corps reçoit un signal clair, il n'y a aucun danger immédiat. Le rythme cardiaque retrouve sa cadence, les épaules s'abaissent, l'esprit cesse de projeter des interprétations hâtives, et le système nerveux régule ses alarmes. Ce simple geste ramène la présence, et avec la présence naît la lucidité. La précipitation à réagir se dissout, car tu n'es plus entraîné par l'impulsion ni par le poids de paroles qui n'ont pas encore été pensées. Dans ce bref intervalle, ton attention s'ancre. Tu reprends la maîtrise de ta voix et de ton attitude, et le bruit extérieur perd son pouvoir de dicter ta conduite. La respiration consciente transforme le tourbillon intérieur en un courant navigable. Tu ne te précipites plus, tu avances avec intention. Choisir de respirer avant de répondre, c'est choisir qui gouverne. Au lieu de livrer ton caractère à un stimulus extérieur, tu incarnes la discipline du choix conscient. Tu inspires pour élargir ton espace intérieur. Tu expires pour lâcher la tension qui obscurcit le jugement. Et dans ce cycle, tu affirmes une vertu pratique, la maîtrise de soi. À partir de là, la pensée s'organise. Les mots deviennent précis. La posture reflète la sérénité, et le silence, lorsqu'il est approprié, devient une réponse à part entière. La respiration consciente ne nie pas les émotions. Elle les contient, les canalise et les met au service de ce qui compte vraiment. Ainsi, la peur perd de son intensité, l'anxiété devient gérable et le stress cesse de s'imposer comme un tyran. Respire profondément avant de répondre. Tu feras de chaque interaction un terrain d'entraînement. Tu consolideras la patience. Tu tempéreras ton caractère. Et tu te souviendras qu'entre ce qui arrive et ce que tu fais, il existe toujours une marge de liberté qui t'appartient. C'est là que réside ta force. Numéro 5, choisis une pensée directrice pour ta journée. Il y a des matins où l'esprit se réveille désordonné, comme une armée sans général, et se laisse rapidement emporter par une avalanche de petites préoccupations qui paraissent immenses. Dans ce vide de leadership intérieur, le doute germe et la peur trouve un terrain fertile. Choisir chaque matin une pensée directrice, c'est assumer le rôle de commandant de sa propre conscience. C'est décider, avec intention, depuis quel angle tu vas observer le monde. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses, mais de sélectionner une idée claire et ferme, capable de servir de boussole pour les heures à venir. Une idée qui nourrit ta lucidité et trace les limites de ce qui mérite réellement ton énergie. Faire ce choix avant d'ouvrir tes messages, avant de laisser le bruit extérieur s'imposer, revient à poser une ligne de contrôle entre toi et le chaos.
Cette idée initiale n'élimine pas les difficultés, mais elle transforme la manière dont tu les affrontes. Lorsque l'esprit cherche à se disperser, la pensée directrice le ramène. Lorsque l'anxiété frappe, elle la reconduit vers le sens et le but. Ce petit acte matinal est un investissement en cohérence. Tu définis dès le départ qui dirige la journée, et cette cohérence réduit la réactivité et la fragilité émotionnelle. Pratiquée avec constance, cette habitude transforme le choix en automatisme, et l'automatisme en caractère. La pensée choisie devient une ancre qui stabilise ton dialogue intérieur et t'aide à évaluer chaque impulsion à la lumière d'une vérité que tu as toi-même établie. Avec le temps, cette pratique affine ta capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. La peur perd alors de son influence, car elle ne décide plus à ta place. Le doute devient un signal d'ajustement plutôt qu'une condamnation. L'inquiétude se trouve contenue, car elle est constamment comparée à la boussole que tu as choisie. Ce n'est pas une solution instantanée. C'est un entraînement de la volonté qui exige répétition et discipline, mais c'est aussi un outil d'une efficacité remarquable. Dans les moments de tension, tu reviens à ta pensée directrice et tu retrouves de la perspective. Choisir cette pensée, c'est finalement reprendre la direction de ta journée et récupérer le pouvoir sur ton monde intérieur. Numéro 6. Concentre-toi sur tes valeurs, pas sur ton ego. La colère est souvent le reflet d'un ego blessé. Nous nous sentons offensés parce que quelqu'un ne nous a pas accordé le respect que nous estimions mériter, parce que l'on nous a contredit, ou parce que nous avons été ignorés. Mais voici une vérité à la fois dure et libératrice, ton ego est ton plus grand ennemi. Pose-toi cette question essentielle. Qu'est-ce qui est le plus important, prouver que tu as raison ou agir en accord avec tes valeurs? Beaucoup de personnes perdent leur paix intérieure parce qu'elles réagissent par orgueil plutôt que par sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas vivre pour plaire aux autres, mais pour rester fidèles à nos principes. Marc Aurèle disait, « Ne laisse pas ton esprit devenir la propriété des autres. » Si quelqu'un t'insulte, t'ignore ou te critique injustement, est-il vraiment utile de t'abaisser à son niveau, ou vaut-il mieux garder ton calme et agir avec dignité? Lorsque tu fais face à une situation qui réveille ta colère, au lieu de réagir par la rage, pose-toi cette question. Est-ce que j'agis selon mes valeurs ou selon mon ego? Si ta valeur est la patience, fais preuve de patience. Si ton principe est l'intégrité, reste fidèle à celui-ci. Lorsque tu te guides par tes valeurs, la colère perd son pouvoir sur toi. À la fin de la journée, l'opinion des autres peut changer, mais ton caractère demeure. Laisse ton but être plus grand que ton orgueil. Concentre-toi sur la personne que tu veux réellement devenir, et non sur ce que tu cherches à prouver aux autres. Car lorsque tu vis selon tes valeurs, tu découvres qu'il n'existe pas de plus grande victoire que la paix intérieure. Numéro 7. Entraîne ton esprit chaque jour. La force mentale ne naît pas spontanément. Tu ne peux pas espérer rester calme dans une situation difficile si tu n'as jamais entraîné ton esprit à le faire. La maîtrise de soi est un muscle. Et comme tout muscle, elle a besoin d'un entraînement constant. Pense aux stoïciens. Ils n'attendaient pas que l'adversité frappe pour se préparer. Ils s'exerçaient chaque jour. Marc Aurèle réfléchissait chaque matin aux difficultés qu'il pourrait rencontrer. Insultes, obstacles, injustices. En les anticipant, elles ne l'atteignaient ni par surprise ni par colère. Tu peux faire la même chose. Commence par les petits moments du quotidien. Si tu fais la queue et que l'impatience monte, ne l'alimente pas. Si quelqu'un conduit de manière agressive, ne nourris pas la colère. Ne réagis pas avec rage. Chaque situation ordinaire est une occasion de t'entraîner. Les moines bouddhistes disent qu'ils ne méditent pas pour être calmes dans le temple, mais pour rester calmes au cœur de la tempête. Ton entraînement mental est ce qui te permettra de répondre avec sérénité lorsque le véritable défi se présentera. Pose-toi cette question puissante. Comment puis-je utiliser ce moment pour renforcer mon esprit? Chaque fois que tu pratiques la patience, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir avec colère, tu construis une force intérieure plus solide. La colère est le signe d'un esprit sans discipline. Entraîne-le dès aujourd'hui, chaque jour, à chaque instant. Ainsi, lorsque la provocation réelle surviendra, tu seras prêt à y faire face avec un calme absolu. Numéro 8. Nourris ton esprit avant ton corps. Lorsque tu ouvres les yeux le matin, la première nourriture que reçoit ton esprit détermine le ton des heures qui suivent. Si tu laisses entrer le bruit, les informations et les urgences avant de t'accorder un espace de réflexion, ta journée se retrouve entre les mains de stimuli extérieurs. Nourrir l'esprit avant le corps n'est pas un luxe, c'est un acte d'autorité personnelle. Avant de passer à l'action, choisis consciemment ce qui va occuper ta conscience. Consacrer quelques minutes à lire, écouter ou méditer sur des idées qui renforcent ton esprit transforme la première heure de la journée en un véritable acte d'hygiène mentale. Ces pensées qui nourrissent ton intériorité posent les fondations d'un état d'esprit plus stable. Cette priorité matinale crée une base solide à partir de laquelle tes réactions deviennent plus mesurées et tes décisions plus cohérentes. Il ne s'agit pas de nier la réalité extérieure, mais de te présenter au monde avec un esprit ordonné,
armé de clarté plutôt que de distraction. Lorsque ton premier contact avec la journée est une nourriture qui élargit ta vision, la peur perd de sa rapidité pour te saisir, et le doute a besoin d'arguments bien plus solides pour s'imposer. L'inquiétude cesse d'être la seule voix dominante, car tu as donné la parole à la sérénité avant de laisser entrer le tumulte extérieur. Avec la constance, ce simple geste devient une force intérieure qui soutient toute ta journée. Répéter ce choix chaque matin façonne ton caractère et redéfinit ta manière d'affronter les tensions. Au lieu de réagir depuis le désordre intérieur, tu réponds avec la clarté que tu as cultivée dès le réveil. En nourrissant ton esprit en premier, tu construis un refuge intérieur qui amortit les anticipations anxieuses et ralentit le flot de pensées qui alimente l'agitation. Avec le temps, cette pratique produit des effets profonds. Tu réduis l'impulsivité, renforces ta présence et développes la capacité de distinguer l'essentiel du superflu. Cet entraînement ne promet pas une vie sans difficulté, mais il t'offre la capacité de tenir bon lorsqu'elles apparaissent. Faire de la matinée un espace dédié à la sagesse est, en définitive, un acte de respect envers ta faculté de choisir, et une manière concrète de te libérer, tout au long de la journée, de la peur, du doute et de l'inquiétude. Numéro 9. Utilise l'humour comme outil de désamorçage. L'humour est l'une des armes les plus puissantes dont tu disposes pour éviter de sombrer dans la colère et la frustration. Au lieu de réagir avec agressivité face à un commentaire ou à une situation difficile, pourquoi ne pas choisir de rire de la vie elle-même, qui semble parfois te mettre à l'épreuve encore et encore? Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions sont sous notre contrôle. L'humour peut alors devenir la clé qui adoucit ce qui, autrement, se transformerait en tempête émotionnelle. Imagine que quelqu'un te critique ou t'interrompe de manière désagréable. La réaction immédiate pourrait être l'indignation ou le ressentiment. Mais si tu décides de regarder la situation avec plus de légèreté, tu pourrais en percevoir l'absurdité et en sourire. Il ne s'agit pas de minimiser tes émotions ni de les nier, mais de reconnaître que tout, dans la vie, ne mérite pas d'être pris avec un sérieux excessif. Le rire ne réduit pas seulement la tension, il te permet aussi de conserver ton calme et ta clarté mentale. Le stoïcisme nous invite à ne pas prendre les épreuves de façon trop personnelle. En utilisant l'humour, tu transformes ce qui pourrait être vécu comme une attaque en une occasion de préserver ta paix intérieure. Rire de toi-même, même dans des moments inconfortables, est une preuve de grande force mentale. C'est un rappel puissant que tu ne te définis pas par ce que les autres disent ou pensent de toi, mais par la manière dont tu choisis de leur répondre. Employer l'humour comme outil de désamorçage t'aide non seulement à garder ton sang-froid, mais peut aussi apaiser tes relations avec les autres. Ainsi, au lieu d'alimenter le conflit, tu transformes chaque situation délicate en une opportunité de manifester ta véritable force intérieure. Numéro 10. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Accepter ce que tu ne peux pas changer est un acte radical de lucidité et de dignité. Résister à l'inévitable épuise ton attention et multiplie la tension intérieure, transformant la vie en une série de réactions exténuantes. Choisir d'accepter ne signifie pas renoncer à l'action utile, mais reconnaître avec honnêteté les limites de ton influence et orienter ton énergie vers ce qui peut réellement être transformé. L'acceptation organise l'esprit, élimine la dispersion, réduit le bruit qui alimente l'anxiété et libère des ressources pour penser avec calme. En cessant de lutter contre l'inchangeable, tu retrouves la capacité de décider avec clarté, et la peur perd de son intensité car elle ne trouve plus d'écho dans ta résistance. L'acceptation, comprise comme une pratique, affine l'attention et enseigne à conserver la sérénité même lorsque les circonstances sont adverses. Accepter l'inévitable exige discipline et courage, car cela demande de regarder la réalité sans illusion et de maintenir sa volonté malgré l'inconfort. Ce n'est pas de la passivité. C'est une force pratique qui priorise l'action efficace là où elle est possible et la sérénité là où elle ne l'est pas. Cette attitude génère un calme actif qui améliore le jugement, permet de maintenir son intégrité sous pression et facilite des choix plus sages. Celui qui intègre cette pratique conserve son énergie mentale, concentre sa volonté sur l'essentiel et se libère de l'emprise de la peur, de l'anxiété et du stress. Accepter ce que tu ne peux pas changer ne te diminue pas, cela te recentre au cœur de ta vie et te rend maître de ta paix intérieure. Avec l'habitude d'accepter, l'esprit trouve un rythme plus stable et la vie retrouve un sens pratique. Numéro 11, sois le gardien de ton dialogue intérieur. La conversation que tu entretiens avec toi-même est la boussole la plus honnête que tu possèdes. Chaque jour, elle joue la guerre silencieuse entre la sérénité et l'inquiétude. L'anxiété et le doute ne sont pas des forces abstraites. Ce sont des voix familières qui répètent des schémas appris et qui, si tu les laisses agir sans surveillance, dictent tes actions et font de toi l'otage de réactions automatiques. Être le gardien de ton dialogue intérieur signifie reconnaître que ces voix ne représentent pas la vérité absolue, mais des processus qui doivent passer par le filtre de ton attention. En surveillant ce que tu te dis, tu arrêtes la transmission automatique de panique et de désespoir. En mettant des limites aux narrations autodestructrices, tu reprends le pouvoir de choisir comment interpréter ce qui se passe.
Cette vigilance n'est ni froide ni distante. C'est une présence ferme qui observe, écoute et décide avec clarté. Lorsque tu adoptes cette position, les paroles internes perdent leur caractère impératif et deviennent des matériaux que tu peux transformer. La voix qui te pressait de fuir devient un signal pour faire une pause. Celle qui anticipait le désastre se transforme en indice pour affirmer ton choix. Endosser le rôle de gardien n'est pas une tâche extérieure. C'est une discipline intime qui façonne ton destin émotionnel. Elle consiste à pratiquer l'attention soutenue sur tes pensées, à apprendre à questionner leur véracité et à décider lesquelles méritent ton énergie et lesquelles doivent s'effacer. Cet exercice renforce la capacité à choisir des réponses plutôt que de réagir, et avec le temps, il te donne la liberté de ne pas obéir à chaque impulsion alarmiste. En cultivant une voix intérieure qui favorise la calme, tu ne nies pas les défis, mais tu les affrontes avec clarté et dignité. Le doute cesse d'être une sentence et devient un signal pour réviser et décider. L'inquiétude perd sa tyrannie car elle n'agit plus sans ton consentement. Être le gardien de ton dialogue intérieur, c'est en dernière analyse exercer la souveraineté sur ton monde intérieur, une souveraineté qui transforme ta manière de vivre, de ressentir et d'agir, et qui te permet de marcher avec assurance, même lorsque la tempête fait rage autour de toi. Numéro 12, transforme chaque défi en un défi personnel. Chaque fois que la vie te met à l'épreuve, transforme cette situation en une opportunité de démontrer ta force intérieure. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles, considère-les comme des défis personnels pour maintenir ton calme. Cette approche ne change pas seulement la manière dont tu affrontes les adversités, elle te donne aussi du pouvoir en transformant le contrôle de tes émotions en une compétence développée avec le temps. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Lorsque quelque chose ou quelqu'un te provoque, au lieu de réagir automatiquement avec colère ou frustration, fais de la sérénité ton objectif. Chaque fois que tu ressens la pression, rappelle-toi que c'est ton moment pour pratiquer l'autocontrôle. Fais de chaque défi une occasion de cultiver ta paix mentale. Avec le temps, ce processus devient une habitude naturelle. Au début, cela peut être difficile, mais plus tu fais face à des situations qui te perturberaient normalement, plus il te sera facile de rester calme. C'est comme entraîner un muscle, plus tu l'exerces, plus il devient fort. En transformant chaque situation en un défi personnel, tu convertis chaque moment de tension en une opportunité de grandir et de renforcer ton caractère. Cette pratique te permet de devenir plus conscient de tes émotions, de les reconnaître sans leur permettre de prendre le contrôle. C'est un rappel que, en fin de compte, le seul pouvoir que tu possèdes sur les situations extérieures est ta réponse à celles-ci. À mesure que tu fais de la sérénité ta force, tu te libères des chaînes de la colère et de l'agacement, et tu découvres une paix intérieure inébranlable. Nous voici à la fin de ce voyage. Ce que tu retiens de cette vidéo, c'est que la sérénité n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un choix quotidien accessible à quiconque décide de la pratiquer. Durant ces minutes, tu as découvert comment un simple exercice de 10 minutes, inspiré de la sagesse stoïcienne, peut t'aider à désamorcer le stress, vaincre la peur et libérer ton esprit de l'anxiété. La véritable victoire se trouve en toi, tu es plus proche de construire une forteresse émotionnelle inébranlable. Maintenant, le prochain pas est le tien. Aime cette vidéo si tu y as trouvé de la valeur, partage-la avec ta famille et tes amis pour qu'eux aussi découvrent ce chemin, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain contenu. Dans la suite, nous explorerons un autre enseignement puissant du stoïcisme qui viendra compléter ce que tu as appris aujourd'hui. Ta transformation ne fait que commencer.